longtemps. C'est cet exploit que voilà, nos opposants essayent de réitérer. Mais voyez-vous, il y a toutes sortes de débats aujourd'hui, des questions autour de l'âge. Vous avez entendu le candidat Cabral appeler les seniors à se mettre ensemble d'abord, avant peut-être que de s'asseoir pour discuter avec les plus jeunes. Nous sommes en train d'aller aujourd'hui vers une transition générationnelle qui s'impose de fait, puisque d'une manière ou d'une autre, nous sommes à l'aube d'un véritable changement. Comme j'aime à le dire souvent, même s'il ne s'opère pas le 12 octobre prochain, au moins la mort naturelle nous permettra d'avoir enfin une figure de remplacement, celle-là que tous les Camerounais attendent avec impatience. Nous sommes nés, nous n'avons trouvé qu'un seul individu, donc locataire de notre palais d'Etoudi. Nous serions très heureux aujourd'hui d'avoir un autre Camerounais qui lui aussi puisse nous proposer son programme, son projet. Monsieur Biya n'est pas le Moïse des temps modernes au Cameroun. Nous n'avons pas à hypothéquer notre avenir comme s'il n'y avait qu'un seul individu qui soit capable de solutionner nos problèmes. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un regard neuf et surtout tenant compte des difficultés auxquelles nous faisons face. Vous voyez, sur la scène internationale, les enjeux sont énormes. Sur la scène nationale, vous avez la crise du Nozo, vous avez le pouvoir d'achat aujourd'hui qui s'amenuise, les prix qui sont assez galopants à la pompe. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a besoin plus que jamais d'un véritable changement. Et sincèrement, c'est une doléance. Nous n'avons de cesse, je le dis chaque jour sur les plateformes pour ceux qui me suivent, c'est une doléance. C'est-à-dire que s'il faudrait même que je me mette à genoux, vraiment, Monsieur Biya, nous vous en supplions. Vous nous aviez promis d'aller vous reposer en Vomeka. Je pense qu'il est plus que jamais temps. Vous avez tout donné pour ce pays. Vous avez même beaucoup donné. Je suis même certain que nous n'aurons plus jamais un président comme vous. Mais la retraite n'est pas une sanction. Je pense que vous pouvez choisir d'aller vous reposer. Vous n'allez pas donner jusqu'à votre dignité quand même. Et nous poursuivons notre échange avec notre consultant permanent.